Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui avec Bi, on va vous faire une toute petite vidéo pour vous parler de deux choses. La première, on va faire notre première FAQ. Ça fait plusieurs mois qu'on voit plusieurs questions sur Instagram, sur YouTube et à peu près les mêmes questions. Et on n'a pas toujours le temps d'y répondre. Donc aujourd'hui, on va essayer de répondre à un maximum de questions qu'on a récoltées sur toutes ces plateformes. Et puis, deuxième chose, on va parler du concours qu'on a réalisé il y a 2 semaines et on va annoncer les vainqueurs du concours. Oui. Ça va Bi ? Oui, très bien, et toi? Bah super. Alors actuellement, il n'y aura pas trop de vidéos sur la chaîne parce que je suis pris par l'écriture du bouquin. Je ne sais pas si on voit derrière, mais c'est un des challenges de cette année et ça avance très bien. Et toi? Moi, maintenant, je travaille au Intermarché, mais je fais des sushis et tu sais, il y a beaucoup de gens qui viennent et bonjour Bi, et pour moi, d'accord, bonjour. Il est où cet Intermarché? À Pont-l'Évêque. Donc si vous voulez manger des sushis, vous pouvez passer voir Bi à l'Intermarché de Pont-l'Évêque. On va commencer tout de suite par les questions-réponses. Tu commences? Moi? Oui. On va en piocher, comme ça, on va pas pouvoir tout traiter, mais au moins on va faire une bonne partie. Vous allez faire des vlogs en Afrique? Vous allez faire des vlogs en Afrique. Alors oui, ça on peut vous le dire. On va vous faire des vlogs en Afrique toujours, tous les jeudis. Mais il y aura quelque chose d'autre, et ça on ne peut pas encore vous en parler, on en parlera sûrement pour le cap des 50 000 abonnés. Oui. Déjà on vous remercie d'être aussi nombreux sur la chaîne, on a dépassé les 40 000 et ça nous fait super plaisir. Alors, préparez-vous votre voyage en Afrique. Oui, mais pas tout. On ne prépare pas le voyage en lui-même, c'est-à-dire l'itinéraire, le trajet, tout ça, non, on verra ça sur place, c'est ce qu'on aime, la découverte avant tout. Mais on prépare la façon dont on va filmer, aussi les choses qu'on va faire là-bas sur place, ça on le prépare en amont. Et puis concernant l'itinéraire, on a de la chance d'être amis avec les marioles trotteurs ou les artisans de demain. Et l'avantage de ces deux couples, ils ont tous pris un chemin différent entre les marioles qui sont sur la côte ouest et les artisans de demain sur la côte est. Donc là, on a vraiment de la chance d'avoir leurs recommandations. Ah, Justin, vas-tu réaliser d'autres reportages sur les luthiers? Oui, mais pas tout de suite. Là, comme je vous ai dit, la chaîne va être tout petit peu en repos. Après, ça va être surtout des vidéos sur l'aménagement du camion. Mais concernant les routiers, ça va reprendre surtout en Afrique. Et j'ai envie de rencontrer d'autres routiers, des routiers du monde entier. C'est le but. Alors, pourquoi vous allez dormir chacun dans un lit simple en Afrique? C'est le secret, non? C'est un secret, mais on peut un peu leur dire. Vous étiez nombreux à nous demander ça dans la dernière vidéo parce qu'on a demandé pour le projet Home by Me, le concours, 3 lits ou 4 lits superposés. Ouais. C'est parce que ce camion, c'est surtout un camion de travail. Et si on veut prendre un petit week-end avec Bi, on le prendra dans un hôtel quelque part ou dans une auberge de jeunesse en Afrique. Mais ce camion, c'est, comme dirait Greg, un studio roulant. Comme dans un sous-marin, c'est-à-dire des dortoirs et avec un maximum de confort quand même, mais on ne dormira pas ensemble. Oui, c'est plus confortable comme ça. Mais pour optimiser l'espace, surtout. Optimiser l'espace, ça va être le but. Bi ou Justin qui a dragué? Dragué. Oui. Bi ou Justin qui a dragué l'autre en premier? Ça, on le dit pas. On le garde pour une autre vidéo. Pour une autre vidéo. Je pense qu'un cap de la chaîne, vu que Bi, elle est apparue très tôt dans la chaîne. Je crois j'avais 5000 abonnés quand tu es apparu, ou peut-être moins. Et aujourd'hui, ça fait plus de 2 ans que nous sommes ensemble. On n'a jamais vraiment dit si on avait une relation ensemble, et oui, ça fait plus de 2 ans. Mais on va réaliser une vidéo pour fêter ça un jour. Et cette vidéo sera dingue parce que ça fait très longtemps que je l'ai écrite. Bi, comment as-tu appris le français rapidement? Voilà, mais tout d'abord, j'ai appris le français avec les parents de Justin. C'est après j'ai appris à l'université et encore moi-même maintenant dans l'application Babel. Comment êtes-vous rencontrés? Bah non, ça je le dis pas. Non. Vous le verrez dans une vidéo. Pas maintenant. C'est vraiment une vidéo avec beaucoup de budget. Nous, on va devoir partir en Thaïlande exprès pour tourner cette vidéo. C'est une vidéo, j'ai vraiment hâte de la tourner. On demandera des professionnels de nous filmer, etc. Je pense que ça va être pour un cap important de la chaîne, notamment, sûrement les 100 000, voilà. Alors, quel véhicule conseillez-vous pour voyager? Pour moi, toutes les choses.
Oui, je dis pareil. Ça dépend vraiment de votre usage, de ce que vous voulez faire. Si vous aimez faire du tout-terrain, donc là, forcément, un véhicule avec la possibilité de passer en mode 4x4. Donc ça peut être un van 4x4, un camion ou un simple 4x4. Mais ça dépend de vous. J'ai commencé sur un corbillard en Nouvelle-Zélande qui était vraiment long. Ensuite, je suis passé sur un van Mitsubishi en Australie pour finir sur un 4x4 en Thaïlande et après l'Afrique avec un camion poids lourd. Oui. Donc ça évolue beaucoup. J'ai pas de conseils directement à vous donner, mais prenez le véhicule en fonction de votre budget surtout et des kilomètres et de la réparation que vous pouvez effectuer dessus. On peut faire un tour du monde avec une Porsche, mais ça dépend de votre budget. Avez-vous eu des disputes lors de votre Bangkok-Paris? Oui. 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 Alors là, on va casser un mythe. Si vous me pensez vraiment cool, zen, quand tout casse et tout, je suis zen, Bi, elle a toujours le sourire. Oui. Mais en vrai, ça se passe pas toujours comme ça. Bah non mais Bi, je rigole pas, putain. Du coup on est bloqué, on va devoir péter une vitre. C'est vraiment une grosse connerie. Pourquoi t'as bloqué la porte? C'est une blague. En Turquie, à un moment, on se dispute avec Bi. Et je sais plus c'était quoi exactement le sujet, mais c'est pas très grave. Et je dis à Bi, je conduis. Et je dis à Bi, bon, si t'es pas contente, allez, c'est bon, tu peux sortir du 4x4. Ah oui, mais Et là, je freine un peu pour voir sa réaction. Non, mais et moi, d'accord. Et je suis sortie. Et Bi, elle sort du 4x4. Et ce qui est marrant, c'est qu'elle prend des affaires dans le coffre, un tout petit sac. Et t'as pris quoi? Et je fais mon Bouddha. Mais Elle a c'est pris petit Bouddha. son Bouddha en or. C'était important pour moi, mais j'ai oublié mon passeport. Et donc elle a pris son Bouddha, c'est le plus important pour elle. Elle a commencé à marcher, donc on est en Turquie, elle a commencé à marcher direction l'Est pour retourner en Thaïlande sans passeport. Et là, il y a Mais un gros... avec Bouddha, c'est mieux. Et là, il y a un gros camion de 44 tonnes qui est passé. Ouais, et mon contact, lentille, contact. Elle s'est étouffée dans un nuage de poussière. Ses lentilles de contact sont tombées par terre. Et Bi s'est retrouvée complètement aveugle sur la chaussée. Oui. J'ai fait demi-tour avec le 4x4. En fait, je pouvais pas faire un demi-tour direct. Donc, j'ai dû rouler 200, 300 mètres. Et du coup, Bi, elle s'est dit, ça y est, Gestin m'abandonne. Et j'ai fait demi-tour pour la récupérer parce que la scène était vraiment triste. Et après, on s'est fait un bisou. Parce C'était que, très mal. oui, c'est pas bon de se disputer. Bi, quel est ton repas français préféré? Ah, c'est beaucoup de choses, mais mon préféré, c'est choucroute. 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 Ouais, j'adore ça. C'est un repas traditionnel, je pense. Oui, strasbourgeois. Avec, ou saucisse. saucisse. Oh, j'adore ça, ouais. Merci en tout cas pour vos questions. Le reste, on y répondra dans d'autres FAQ. Si ça vous plaît, on en fera une autre. Maintenant, on passe aux résultats du concours. Et ça c'est très compliqué parce qu'on a mis beaucoup de temps pour trouver des finalistes. Vous étiez plus d'une centaine à nous envoyer des projets. Et je sais que c'était vraiment un concours particulier parce que ça prend beaucoup de temps à aménager une cellule d'un camion. Ça vous a demandé énormément d'efforts, mais avec Bi, on était vraiment touchés dès qu'on recevait vos mails, parce que en créant ce concours, je pensais, je sais pas, que vous allez être 5 à y participer, étant donné que ça dure vraiment longtemps à créer. Et finalement, non, une centaine, donc on est vraiment heureux de votre aide et on se sent accompagné dans ce projet. Donc on a vraiment hâte de commencer cette fameuse cellule. Pour vraiment nommer les vainqueurs, on a pris notre liste et on a vérifié si tout était respecté. Donc la présence de 3 couchages, des bureaux, ça c'est vraiment le plus important, d'un mini espace de cuisine avec au moins un frigo et une salle de bain avec un toilette. La chose compliquée dans ce concours, c'était de mettre autant de choses dans un si petit espace et surtout pour 3 voire 4 personnes. En parlant des projets coup de cœur, mais qui ne sont pas des vainqueurs, on va quand même leur offrir le film J'irai pagayer à Madagascar qu'on a tourné avec Capitaine Rémi, parce que ce sont des projets qui sont vraiment bien réalisés et je voulais quand même féliciter les gens qui ont créé ces super aménagements. On va passer maintenant les projets qui ont gagné. On va commencer par le projet de Philou. Tu as remporté le prix du meilleur aménagement, donc tu gagnes un chèque de 139 € pour un relooking déco. Qu'est-ce qu'on a aimé dans ce projet? Premièrement, c'est les lits aériens. Oui. Alors du coup,
uniquement dans ce projet, je dors avec Bi, Oui. mais au moins on gagne de l'espace. Oui. Mais j'aime bien ce projet parce que c'est trop créatif. Et j'aime beaucoup en fait l'espace de travail. C'est le seul projet où on peut travailler un petit peu espacé. Et ça c'est important parce que j'aime pas trop être collé à mon binôme de boulot. Et il y a des espaces de rangement sous les lits, la grosse armoire ici, donc ça c'est vraiment super. Le deuxième projet, c'est aussi un projet qui est récompensé pour son aménagement. C'est celui de Ultraman qui gagnera aussi un chèque de 139 € pour un relooking déco. Là on a 4 lits. Et ça, c'est un projet à 4 lits, il y en avait peu. Très bien. Et bravo en tout cas à tous ceux qui ont réalisé des projets à 4 lits. Celui-ci est vraiment ergonomique entre les bureaux en dessous du lit superposé, enfin du lit aérien, et 3 lits superposés avec des meubles de rangement qui sont juste derrière. Et ça, c'est très bien pour l'angement. Puis avec les personnages, nous avons beaucoup rigolé. Et il y a des fenêtres partout et ça c'est vraiment top. Je pense que ça donnerait beaucoup de luminosité à cette petite pièce où il y a autant d'objets à l'intérieur. Après c'est le prix pour Allegro, alors c'est des pseudos. Bravo à toi, tu as gagné 100 € de chèque chez Maison du Monde. Tu as gagné le prix de la décoration, c'est super, j'adore l'intérieur que tu as réalisé. Donc pour vous montrer un peu, au début on rentre, il y a une sorte de petite entrée. Et il y a beaucoup de petits détails. De petits détails, ouais. Oui, détails, oui, c'est très bien. À l'entrée, par exemple, on peut trouver un radiateur, un espace pour ranger nos serviettes, étendre notre linge. Il y a une toute petite cuisine, ça c'est parfait. Et surtout des espaces de rangement à l'intérieur des lits, en haut, des espaces de rangement aériens, une salle de bain avec encore un espace de rangement. On trouvait ça très fonctionnel. Et le dernier concours, ça c'est le grand prix, le prix du meilleur projet qui gagne 100 € de chèque chez Maison du Monde. Et ensuite un relooking déco de 139 €. Le prix revient à Mika. Bravo Mika pour ton projet. D'après nous, c'est l'aménagement de cellules pour être le plus productif en termes de travail, de vidéo, parce qu'on a vraiment un grand espace pour travailler. On a un bureau d'angle. C'est séparé, voilà. Oui, c'est très bien. Ça veut dire que les deux ordinateurs qui sont de ce côté-là de la cellule, il y a presque 2,30 m d'espace. Et ça pour travailler, pour poser nos documents, pour être à l'aise, pour être confortable pendant de longues journées de montage ou de réflexion, c'est super. Ensuite, concernant les lits, sur ce projet, on peut voir donc des lits superposés, on est à 3 lits, donc ça c'est très bien, avec des espaces de rangement au niveau des pieds ou au niveau de la tête, à nous de voir, mais au moins on a des espaces de rangement individuels, et ça c'est très bien pour nos affaires personnelles. On a une petite salle de bain, c'est peut-être le projet avec la plus petite salle de bain, mais ça ne nous embête pas. Dans le Bangkok Paris, dans notre 4x4, on n'avait pas de toilette ni de douche, donc déjà avoir une toute petite salle de bain, ça va être... Je suis très contente. Voilà. Et un dernier détail, il y a un rideau qui permet de séparer l'espace de travail avec l'espace dodo, et je trouve ça super. Donc bravo à toi Mika, tu es le grand gagnant. Je suis désolé pour ceux qui n'ont pas gagné, qui ont participé au concours, mais je voulais que vous sachiez qu'on a vraiment été heureux de faire ce premier concours avec vous. Oui, et il y en aura d'autres, et j'espère un jour pouvoir offrir au moins des lots à plus de monde. Ça serait super. Merci à Home by Me de nous avoir aidés pour la préparation du concours, de nous avoir mis en place ce logiciel super pour la décoration 3D. Et voilà, rendez-vous dans une prochaine vidéo. À bientôt. À bientôt. Ciao. En thaï, c'est comment déjà? La Lagoon.